Bonjour à tous. Si tu travailles 8 heures par jour et que tu es toujours en retard, le problème n'est pas ton manque de discipline. Le problème, c'est que tu n'as jamais 3 heures de vrai focus. On nous a fait croire que la productivité, c'était rester occupé toute la journée. Que plus ton agenda est rempli, plus tu cours, plus tu réponds vite, plus tu es joignable, plus tu enchaînes les réunions, plus tu es productif. C'est ce modèle qu'on nous a appris. C'est ce modèle qu'on valorise. C'est ce modèle qu'on applaudit. Mais en réalité, c'est l'illusion parfaite. La majorité des gens ne travaillent pas vraiment. Ils réagissent, ils ne décident pas de leur journée. Une notification vibre, tu réponds. Un message s'affiche, tu regardes. Une réunion se cale, tu y vas, même si elle n'était pas prévue. Et sans t'en rendre compte, ta journée n'est plus qu'une succession de réponses à des stimuli extérieurs. Tu n'es plus aux commandes, tu es en mode automatique. Ce mode de fonctionnement a un nom, le travail fragmenté. Tu ne fais jamais une chose longtemps. Tu passes constamment d'une tâche à une autre. Ton attention saute, ton esprit se disperse, ton cerveau démarre, s'arrête, redémarre, encore, et encore. Et à chaque interruption, il doit fournir un effort énorme pour revenir au niveau de concentration précédent. Mais la plupart du temps, il n'y revient jamais. Être occupé donne une sensation rassurante, une impression de contrôle, l'illusion d'être utile. Être concentré, en revanche, demande du courage. Parce que se concentrer, c'est accepter de ne pas répondre tout de suite. C'est dire non. C'est fermer des portes. C'est couper le bruit. C'est disparaître volontairement pendant un moment. Et dans un monde qui récompense la disponibilité permanente, la réponse immédiate, la présence constante, la concentration est devenue presque suspecte. Pourtant, c'est elle qui crée de la valeur. Voilà pourquoi travailler 8 heures par jour ne garantit plus rien. Si ces 8 heures sont fragmentées, elles produisent surtout de la fatigue, pas des résultats profonds. Ce qui change vraiment tes journées, ce ne sont pas des heures en plus. Ce sont des heures entières, des heures sans coupure, des heures où ton esprit peut enfin plonger. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de moins de distractions. La méthode Ivy Lee te fait écrire 6 tâches maximum par jour. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas symbolique, c'est biologique. Et c'est réaliste, parce que, tu vois, 6 tâches importantes ne remplissent pas 8 heures de concentration profonde. Elles ne l'ont jamais fait, elles ne le feront jamais. Ivy Lee n'a jamais dit « Travaille 8 heures sans t'arrêter ». Il a compris quelque chose de fondamental, le travail vraiment important, celui qui fait avancer un projet, une carrière, une entreprise, demande de l'énergie mentale, pas du temps passé. 6 tâches importantes, ce sont rarement 6 heures de travail profond. En réalité, c'est souvent 2 à 3 heures de vraie concentration. Le reste du temps, transition, pause, récupération mentale, logistique, petites tâches périphériques. Et c'est normal. Et c'est là qu'intervient la règle des 3 heures. La règle des 3 heures, ce n'est pas une nouvelle méthode, c'est la pièce manquante. Elle te dit quand placer ton travail important, comment le protéger, et pourquoi tu n'as pas besoin de plus. Ivy Lee te dit quoi faire. La règle des 3 heures te dit quand et comment vraiment avancer. Ensemble, elles transforment ta journée, sans t'ajouter des heures, sans t'épuiser,
sans te demander d'être productif toute la journée. Juste en te demandant d'être vraiment concentré, un court moment. Tu n'as pas besoin de travailler plus longtemps. Tu as besoin de travailler au bon moment. Le travail qui change ta vie ne se fait pas entre deux notifications. Il ne naît pas dans les interruptions. Il ne se construit pas dans l'urgence. Il ne prend pas forme dans le bruit constant des messages, des alertes, des sollicitations. Il ne se fait pas en regardant l'heure toutes les 5 minutes, en pensant déjà à la tâche suivante avant d'avoir terminé celle-ci. Il se fait ailleurs. Il se fait dans ce que Cal Newport appelle le travail en profondeur. Et non, ce n'est pas un mot à la mode, ce n'est pas une technique miracle, ce n'est pas une méthode de plus à ajouter à une liste déjà trop longue. C'est une réalité simple, ancienne, fondamentale, une réalité que beaucoup ont oubliée. Le travail en profondeur, ce n'est pas une action, c'est un état. Un moment précis où ton esprit cesse de se disperser, où il arrête de réagir, où il s'installe, enfin, sur une seule chose. Concentration totale. Tu n'es pas simplement là physiquement devant ton écran. Tu n'es pas en train de faire semblant de travailler. Tu es présent, entièrement, mentalement, émotionnellement. Ton attention n'est plus divisée, elle est alignée. Temps limité, mais intense. Le travail en profondeur ne dure pas toute la journée. Il est exigeant, énergivore, mentalement coûteux, mais c'est précisément pour ça qu'il est si puissant. Sur une durée courte, il produit plus de valeur que des heures entières de travail fragmenté. C'est dans ces moments-là que tu réfléchis vraiment, que les idées se structurent, que les connexions se font, que les décisions deviennent claires. C'est là que tu crées, que tu bâtis, que tu avances sur ce qui compte réellement. Tout ce qui a un impact profond sur ta vie ou sur ton travail naît dans la profondeur. Pas dans la dispersion, pas dans la réaction permanente, pas dans le bruit. Le problème, ce n'est pas que ce type de travail est inaccessible, il est à la portée de tous. Mais il est devenu rare, parce qu'il demande de couper, de ralentir, de renoncer temporairement à la disponibilité permanente. Il demande de disparaître un moment pour mieux revenir. Et dans un monde qui t'entraîne sans cesse vers la surface, vers le rapide, vers l'immédiat, plonger est devenu un choix conscient. Ce n'est pas le bruit qui fait avancer ta vie. C'est la profondeur. Chaque jour, protège 3 heures non négociables. Pas quand tu auras fini le reste. Pas si tu as de l'énergie. Pas si personne ne te dérange. Non négociables, ça veut dire, elles passent avant tout le reste. Mais attention, ces 3 heures ne sont pas là pour faire plus de bruit. Non, ce ne sont pas 3 heures, passées à gérer des emails, à répondre, classer, transférer. C'est le genre d'activité qui donne l'impression d'être efficace, mais qui ne fait rien avancer. Ce ne sont pas non plus 3 heures de réunion, à parler, à écouter, à prendre des notes, pour ensuite réaliser, à la fin, que rien n'a réellement changé. Ni 3 heures, au cas où. Un peu de tout, un peu de rien. Ce sont des heures qui disparaissent sans laisser de traces. Mais, tu sais, 3 heures sur ta priorité numéro 1. Celle que tu repousses souvent parce qu'elle demande de réfléchir. Parce qu'elle est inconfortable. Parce qu'elle n'est pas urgente, mais essentielle. La tâche qui fait avancer ton projet, ton business, ta carrière, ta vie,
Celle qui, si tu la fais avancer aujourd'hui, rend demain plus simple. Pendant ces 3 heures, tu fermes les portes. Tu coupes les notifications. Tu réduis le monde au silence. Tu n'essaies pas d'être disponible. Tu essayes d'être efficace. Et franchement, c'est là que quelque chose change. Parce que tu découvres une vérité que personne ne t'a jamais vraiment dite. Une seule vraie heure de focus vaut parfois une journée entière de faux travail. Une heure où ton esprit est entièrement là. Où tu vas au bout d'une idée. Où tu avances sans être interrompu. Une heure qui laisse une trace. Une heure qui produit un résultat visible. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est leur qualité. 3 heures profondes peuvent transformer une journée. Répétées, elles transforment une vie. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de protéger le bon moment. Cette règle n'est pas pour ceux qui manquent de volonté. Elle n'est pas pour ceux qui ne font rien. Elle est pour ceux qui donnent beaucoup. Pour les entrepreneurs débordés, ceux qui portent tout sur leurs épaules. Les décisions, les urgences, la pression permanente. Ceux dont les journées sont pleines, mais dont les projets avancent trop lentement. Pour les salariés sous pression, ceux qui doivent être disponibles en permanence, répondre vite, s'adapter, absorber les demandes des autres. Ceux qui travaillent dur, mais qui n'ont jamais le temps de faire un vrai travail de fond. Pour les créateurs, ceux qui ont des idées, des envies, des projets personnels, mais dont le temps est sans cesse grignoté par le quotidien, jusqu'à étouffer la création. Et pour toutes les personnes qui bossent dur, sans résultat visible, celles qui finissent leurs journées épuisées, celles qui ont l'impression d'avoir été actives du matin au soir, mais qui au fond n'ont rien construit de concret. Si tu rentres le soir, fatigué, mais frustré, si tu as cette sensation persistante de courir sans avancer, si tu te dis souvent « je travaille pourtant beaucoup », alors cette règle est pour toi. Parce qu'elle ne te demande pas de travailler plus. Elle te demande de travailler autrement. Ce n'est pas ton effort qui manque, c'est l'espace pour l'essentiel. Ivy Lee t'aide à choisir, à faire le tri, à hiérarchiser, à décider ce qui mérite vraiment ton énergie. Il t'empêche de t'éparpiller en te rappelant une chose essentielle. Tu ne peux pas tout faire, et c'est très bien comme ça. Et pourtant, ce n'est toujours pas suffisant, parce que même avec de bonnes priorités et un temps réservé pour avancer, le monde autour de toi ne te laisse pas tranquille. Chaque jour, tout cherche à capter ton attention. Les notifications, les messages, les urgences des autres, les sollicitations permanentes, un monde entier organisé pour te distraire. Comment gérer efficacement nos tâches sans finir complètement submergé, stressé et au bord du burn-out? Lève la main si tu t'es déjà réveillé en pleine nuit en pensant « Oh non, j'ai oublié de… » ou si tu as déjà eu cette sensation désagréable d'avoir 1000 choses à faire sans savoir par où commencer. Si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Je vais te présenter la méthode GTD pour Getting Things Done, créée par David Allen au début des années 2000. Cette méthode a littéralement changé la vie de millions de personnes à travers le monde, des entrepreneurs aux cadres, des étudiants aux parents débordés. Et ce n'est pas juste une énième technique de productivité à la mode. C'est un système complet, éprouvé, qui repose sur des principes psychologiques solides. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour mettre en place ce système dans ta propre vie. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu le souhaites, et c'est parti. Avant de plonger dans la solution, il faut comprendre le problème. Pourquoi
Alors que nous avons toutes les applications de gestion de tâches, les agendas électroniques et les outils modernes, nous nous sentons encore plus débordés qu'avant. La réponse est simple. Notre cerveau n'est pas conçu pour être un disque dur. Quand David Allen a développé la méthode GTD, il s'est basé sur une découverte fondamentale. Le cerveau humain est extraordinaire pour créer, pour réfléchir, pour résoudre des problèmes complexes. Mais il est absolument nul pour stocker et rappeler des informations de manière fiable. Il y a un phénomène psychologique fascinant qu'on appelle l'effet Zeigarnik, du nom de la psychologue russe qui l'a découvert dans les années 1920. Elle a remarqué que les serveurs dans les cafés se souvenaient parfaitement des commandes en cours, mais oubliaient complètement celles qui étaient déjà servies. Ce que ça nous apprend, c'est que notre cerveau garde en mémoire active tout ce qui n'est pas terminé, tout ce qui est en suspens. Et ça consomme énormément d'énergie mentale. Chaque tâche non terminée, chaque projet en cours, chaque petit truc à faire que tu gardes en tête, crée ce qu'on appelle une boucle ouverte dans ton esprit. David Allen utilise une métaphore magnifique pour décrire l'état mental idéal. L'esprit comme l'eau. Regarde un lac calme. Quand tu lances un caillou, l'eau réagit de manière parfaitement appropriée à la force de l'impact, ni plus ni moins. Puis, elle revient au calme. C'est exactement comme ça que ton esprit devrait fonctionner. Quand quelque chose arrive, tu y réponds de manière appropriée. Puis tu reviens à un état de calme et de clarté. Pas de surréaction, pas de sous-réaction. Juste une réponse adaptée. Pour atteindre cet état, tu as besoin d'un système de confiance. Un système où tu peux mettre toutes tes pensées, toutes tes idées, toutes tes tâches, en sachant avec certitude qu'elles seront traitées au bon moment. La plupart des gens n'ont pas ce système. Ils utilisent leur cerveau comme système de rappel, et ça ne marche pas. Résultat, ils n'ont pas confiance. Ils se répètent mentalement les mêmes choses encore et encore, parce qu'ils ont peur d'oublier. C'est épuisant. GTD va te donner ce système de confiance externe, fiable, qui libère ton cerveau pour qu'il puisse faire ce qu'il fait de mieux. Penser, créer, innover. La première étape, et probablement la plus libératrice, c'est la capture. L'objectif est simple, sortir absolument tout de ta tête et le mettre dans un système externe fiable. Tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle des boîtes de réception. Ça peut être un carnet papier, une application de notes sur ton téléphone, un fichier texte sur ton ordinateur. L'important, c'est d'avoir un endroit où capturer rapidement toute pensée qui te traverse l'esprit. Prends maintenant 20 à 30 minutes pour faire ce que David Allen appelle un vidage de cerveau complet. Note absolument tout ce qui te vient à l'esprit. Les tâches professionnelles, comme ce rapport à finir, cette présentation à préparer, cet email à envoyer. Les tâches personnelles, faire les courses, prendre rendez-vous chez le dentiste, appeler ta mère. Les projets à long terme, refaire la décoration du salon, apprendre l'espagnol, écrire un livre. Les petites choses qui t'agacent, cette ampoule à changer, ce tiroir qui coince, les idées qui te passent qu'au par la tête, créer une chaîne YouTube, faire plus de sport, ne filtre rien. Ne te dis pas « Oh ça c'est trop petit, ce n'est pas la peine ». Si ça occupe de l'espace dans ton cerveau, même microscopique, note-le. L'objectif est d'arriver à zéro pensée dans ta tête qui soit de l'ordre du « il faut que je pense à ». Pour t'aider, voici quelques questions pour démarrer. Qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment? Qu'est-ce que je devrais faire, mais que je repousse? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans ma vie actuellement? Quels sont mes objectifs pour cette année? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre ou accomplir? Sois exhaustif. Cette première capture est fondamentale.
tu vas sentir un poids énorme se lever de tes épaules. Une fois cette première capture faite, tu dois prendre l'habitude de capturer en continu. Dès qu'une pensée te traverse l'esprit, hop, tu la notes immédiatement. Pas je m'en souviendrai plus tard. Maintenant. Aie toujours ton système de capture à portée de main. Maintenant que tu as tout capturé, il faut clarifier. C'est l'étape où beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne prennent pas le temps de vraiment réfléchir à chaque élément. Pour chaque élément que tu as capturé, pose-toi cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite une action de ma part? Si la réponse est non, tu as 3 options. Premièrement, poubelle. Si c'est quelque chose qui n'a finalement aucune valeur, jette-le. Réfléchir à peut-être faire du parapente un jour. Si ça ne t'intéresse pas vraiment, hop, à la poubelle. Deuxièmement, référence. Si c'est une information utile dont tu pourrais avoir besoin plus tard, archive-la dans un système de référence. Par exemple, numéro de contrat d'assurance, recette de lasagne de grand-mère. Crée un système de classement simple où tu pourras retrouver ces informations facilement. Troisièmement, un jour peut-être, c'est une liste spéciale pour les choses que tu aimerais faire, mais pas maintenant. Apprendre le piano, visiter le Japon, écrire un roman. Tu réviseras cette liste régulièrement pour voir si certaines choses deviennent des projets actifs. Si la réponse est oui, c'est là que ça devient intéressant. Définir la prochaine action physique, c'est le point crucial de GTD. Tu dois définir la prochaine action physique, concrète, que tu pourras faire pour faire avancer ce sujet. Pas gérer le projet de refonte du site web, c'est trop vague. La prochaine action physique, c'est quoi? Envoyer un email à Sophie pour lui demander le brief du client. Ça, c'est concret. Tu peux visualiser l'action, ouvrir ton ordinateur, aller sur ta messagerie, cliquer sur nouveau message, taper l'email, cliquer sur envoyer. Autre exemple, pas m'occuper de mes impôts. Trop flou. La prochaine action, télécharger mes relevés bancaires de l'année sur le site de ma banque. Précis, concret, faisable. Cette clarté fait toute la différence. Quand ton action est floue, ton cerveau résiste. Quand elle est claire et concrète, tu passes à l'action sans friction. Voici une règle d'or. Si l'action prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Tout de suite. Ne la mets pas dans une liste. Ne la reporte pas. Fais-la. Pourquoi? Parce que le temps que tu prends à la noter, la classer, la réviser plus tard est supérieur au temps de faire l'action elle-même. Répondre à cet email rapide, fais-le maintenant. Ranger ce document, maintenant. Appeler ce numéro pour confirmer un rendez-vous, maintenant. Tu verras, appliquer cette règle élimine immédiatement 20 à 30% de ta liste de tâches. Maintenant que tes actions sont clarifiées, il faut les organiser. GTD utilise plusieurs catégories bien définies. Tout d'abord, ton calendrier. Ton calendrier ne contient que 2 types d'éléments. Premièrement, les choses qui ont une date et une heure précise, comme des rendez-vous, des réunions ou des appels planifiés. Deuxièmement, les choses qui doivent absolument être faites ce jour-là, mais pas à une heure précise. C'est tout. Ton calendrier n'est pas une liste de souhaits. Si tu mets travailler sur le rapport dans ton calendrier sans que ce soit vraiment bloqué à cette heure-là, tu perds confiance dans ton système. Ensuite, la liste en attente. Tu as délégué quelque chose? Tu attends une réponse de quelqu'un? Mets-le dans la liste. En attente avec le nom de la personne et la date. Par exemple, réponse de Rachel sur le budget, demandé le 10 janvier. Tu réviseras cette liste régulièrement pour relancer si nécessaire. Puis, les listes d'actions suivantes par contexte, c'est le cœur du système. Tu vas créer des listes d'actions organisées par contexte, c'est-à-dire
par l'endroit ou la situation où tu peux faire ces actions. Exemple de contexte. Le bureau, action que tu peux uniquement faire au bureau. L'ordinateur, action qui nécessite un ordinateur, mais que tu peux faire n'importe où. Le téléphone, tous les appels à passer. Les courses, ce que tu dois acheter. Maison, action à faire chez toi. La ville, courses, rendez-vous en ville. L'agenda, choses à discuter lors de ta prochaine réunion avec quelqu'un. L'intérêt ? Quand tu es au supermarché, tu sors juste ta liste courses. Tu ne te noies pas dans toutes tes autres tâches. Quand tu as 20 minutes entre deux réunions et que tu disposes d'un ordinateur, tu consultes l'ordinateur. C'est hyper efficace. La liste des projets également. Un projet, dans GTD, c'est tout ce qui nécessite plus d'une action pour être complété. Organiser les vacances d'été, c'est un projet. Refaire la cuisine, c'est un projet. Même acheter un nouveau téléphone peut être un projet si ça implique de comparer les modèles, aller en magasin, transférer les données, et tout ça. Garde une liste de tous tes projets actifs. Pour chaque projet, assure-toi qu'il y a au moins une prochaine action dans tes listes de projets. Sinon, le projet stagne. Enfin, les supports de projet. Pour tes projets plus complexes, crée un dossier de support où tu mets toutes les informations liées, notes, documents, idées, recherches. Mais attention, ce n'est pas dans ce dossier que tu mets tes actions à faire. Les actions restent dans tes listes de contexte. Un point important de cette méthode, c'est la révision hebdomadaire. C'est l'étape que beaucoup négligent, et pourtant, c'est celle qui transforme GTD d'une simple liste de tâches en système de confiance. Bloque 1 à 2 heures chaque semaine, toujours le même jour, toujours à la même heure si possible. Pour moi, c'est le vendredi après-midi. Pour d'autres, c'est le dimanche soir ou le lundi matin. Peu importe, mais c'est non négociable. Pendant cette révision, tu vas, premièrement, vider toutes tes boîtes de réception. Email, notes prises pendant la semaine, post-it, messages vocaux. Traite tout ce qui n'a pas encore été clarifié et organisé. Deuxièmement, révise ton calendrier. Regarde la semaine passée. Y a-t-il des actions qui en découlent ? Regarde les semaines à venir. Qu'est-ce qui se prépare ? Quelles actions dois-tu prendre maintenant pour être prêt ? Troisièmement, parcours ta liste. En attente, qui dois-tu relancer ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Quatrièmement, révise chaque projet. Pour chaque projet de ta liste, demande-toi, quelle est la prochaine action pour faire avancer ce projet ? Si une prochaine action n'est pas déjà dans une de tes listes, ajoute-la. Cinquièmement, révise ta liste. Un jour, peut-être, y a-t-il quelque chose qui t'inspire maintenant ? Quelque chose qui devrait devenir un projet actif ? Sixièmement, fais le point global. Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie que tu négliges ? Santé, relations, finances, développement personnel ? Cet examen hebdomadaire, c'est ce qui te permet de garder une vue d'ensemble. C'est ce qui t'assure que rien ne tombe dans les oubliettes. Et surtout, c'est ce qui te donne confiance dans ton système. Quand tu sais que tu fais cette analyse chaque semaine, tu peux vraiment lâcher prise le reste du temps. Maintenant que tout est capturé, clarifié, organisé, et que tu analyses régulièrement tes projets, comment choisir ce que tu vas faire maintenant ? Le modèle GTD propose un modèle simple, avec 4 critères dans cet ordre. Premier, le contexte. Où es-tu ? Quel outil as-tu ? Consulte la liste appropriée. Deuxième, le temps disponible. Combien de temps as-tu ? Si tu n'as que 10 minutes, inutile de te lancer dans une tâche de 2 heures. Regarde les actions rapides de ta liste. Troisième, l'énergie disponible. Es-tu en pleine forme ou épuisé ? Certaines tâches demandent beaucoup de concentration, d'autres sont plus mécaniques.
Adapte ton choix à ton niveau d'énergie. 4e. La priorité. Parmi les actions possibles selon les 3 premiers critères, laquelle a le plus d'impact? Laquelle est la plus importante? Une fois que ton système est en place, tu peux faire confiance à ton intuition. Tu sais que tu n'oublies rien, tu as une vue complète de tout ce que tu as à faire. Donc si, à un moment donné, tu as envie de faire telle chose plutôt que telle autre, c'est ok. Tu fais un choix éclairé, pas un choix par procrastination ou par peur d'oublier autre chose. C'est ça, la magie de GTD. Tu n'es plus esclave de tes tâches. Tu ne cours plus après le temps en espérant ne rien oublier. Tu choisis consciemment, à chaque instant, ce sur quoi tu veux travailler, en sachant que tout le reste est sous contrôle. Il existe de nombreux outils pour implémenter GTD. La bonne nouvelle, c'est que GTD fonctionne aussi bien avec un système papier qu'avec des outils numériques. Le système papier, beaucoup de puristes GTD ne jurent que par ça. Un carnet, des listes manuscrites, des dossiers physiques. C'est simple, ça ne tombe jamais en panne. Et il y a quelque chose de très satisfaisant à barrer une tâche accomplie. Les outils numériques sont plus pratiques si tu es souvent en déplacement, si tu veux synchroniser entre plusieurs appareils. Voici quelques options populaires. Todoist, excellent pour gérer les contextes avec les étiquettes. Things, interface magnifique, très intuitif pour les Mac iOS. Notion, ultra flexible, permet de tout centraliser. Trello, visuel, basé sur des cartes. OmniFocus, le plus complet pour GTD, mais complexe. L'important n'est pas l'outil, c'est la méthode. Commence simple, avec ce que tu as déjà. Tu pourras toujours affiner plus tard. Mon conseil, démarre avec un système minimaliste, un carnet pour capturer, un fichier texte ou une app simple pour organiser. Maîtrise la méthode avant de te perdre dans la quête de l'outil parfait. Beaucoup de gens passent plus de temps à configurer leur système qu'à l'utiliser. Nous voilà arrivés au terme de cette présentation de la méthode GTD. Récapitulons rapidement les points essentiels. GTD repose sur 5 piliers. Capturer tout ce qui te traverse l'esprit, clarifier chaque élément en définissant des actions concrètes, organiser ces actions dans des listes par contexte, réfléchir régulièrement lors de ta révision hebdomadaire et agir en faisant des choix éclairés. L'objectif ultime, c'est d'atteindre cet état d'esprit comme l'eau, un esprit calme, clair, libéré de la surcharge mentale, capable de se concentrer pleinement sur la tâche du moment, sans cette anxiété diffuse constante. Vos premiers pas. Voici exactement ce que je te recommande de faire après avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui même, prends 30 minutes pour faire ta première capture complète. Vide ton cerveau sur papier ou dans une application. Note absolument tout. Cette semaine, bloque 1 heure pour clarifier et organiser ce que tu as capturé. Crée tes premières listes de contexte. Ce week-end, fais ta première analyse hebdomadaire. Même si tu débutes, prends l'habitude. Sois patient, GTD. Ce n'est pas une technique miracle qui transforme ta vie du jour au lendemain. C'est un système qui se construit progressivement. Les premières 6 semaines, tu vas peut-être oublier de capturer certaines choses. Tu vas hésiter sur comment organiser telle ou telle action. C'est normal. Mais je te promets que si tu persévères, si tu fais tes revues hebdomadaires, si tu maintiens le système, tu vas ressentir une différence profonde. 1 mois après avoir commencé GTD, tu dormiras mieux. Tu seras moins stressé. Tu te sentiras plus en contrôle de ta vie. Si cette méthode t'intéresse, je te recommande vivement de lire le livre de David Allen, Getting Things Done, ou S'organiser pour réussir en français. C'est la référence absolue.
avec beaucoup plus de détails et d'exemples que ce que j'ai pu couvrir dans cette vidéo. Il existe aussi une communauté incroyable de pratiquants GTD en ligne. Des forums, des podcasts, des chaînes YouTube, où des gens partagent leurs astuces et leurs expériences. Ton temps et ton attention sont tes ressources les plus précieuses. GTD te donne les outils pour les gérer avec intention plutôt que de les subir. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Comme le dit David Allen, votre esprit est fait pour avoir des idées, pas pour les conserver. Alors n'attends pas. Commence maintenant. Ton futur te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et surtout, passe à l'action. À très bientôt et bonne organisation.